Des fois, ce que j'aime, moi, c'est d'enlever tous les gens et d'en remettre des nouveaux. Que tout le monde soit net, plus de conneries. Enfin, je veux dire, plus de trucs qui font souffrir les filles. On enlève le sexe. Des fois, je me dis que ce serait mieux qu'il n'y ait pas de sexe. Qu'on sache pas ce que c'est que le sexe. Qu'on n'ait jamais appris ce que c'était. Parce que sérieusement, ça attire trop de problèmes. On n'est pas des bites, hein. On est des gens, des individus, humains. Faut être un homme, voilà. Humain. Aimer. Voilà, c'est tout. C'est un peu dur pour moi d'en parler parce qu'au niveau sexualité, je suis presque complètement vierge. Le sexe, c'est comme une drogue pour moi. En fait, j'en ai un réel besoin, quoi. Dès que j'ai une occasion sur le sexe, j'y vais, quoi. C'est surtout, je suis assez bien placé par rapport à mon métier. Vu le métier que je fais, voilà, quoi. Ça aurait pu être l'alcool, la cigarette, mais bon, là, en l'occurrence, ce sont les femmes, quoi. Je suis barman. Tout est reporté à la sexualité. Il n'y a qu'à voir les affiches publicitaires, même l'habillement des gens. Ça fait partie de plein de choses. Bien manger. Ça fait partie des plaisirs. C'est difficile quand même de vivre sans. Mais il n'y a pas que le sexe dans la vie. Moi j'aime bien sortir, j'aime bien m'amuser. Toutes les personnes qui apparaissent dans ce film sont des acteurs. J'ai choisi ce principe pour garantir l'anonymat et libérer ainsi la parole des hommes et des femmes qui m'ont confié un moment de leur vie. Leur texte provient d'entretiens que j'ai réalisés dans toute la France. Aucune phrase et aucun mot n'a donc été inventé. Ces témoignages ne sont pas représentatifs d'un groupe d'individus et le film ne prétend pas présenter un panel de la société française. C'est une enquête qui a été menée avec un regard subjectif et qui ne livre que des destins uniques et singuliers. J'habitais dans une cité ouvrière. Avec le cousin, on se regardait chier dans les éprouvettes. C'était un truc de fou. Le jeu complètement dévié. Et sinon, on jouait au docteur. J'étais plutôt féroce quand même, la doctoresse. J'étais un peu dominante. Je suis restée un peu dominante. On était une bande de tous les jeunes et moi, j'étais la doctoresse. Et vous étiez combien ? Oh, je sais pas. 10. Et vous étiez tous tout nus ? Bah oui, il y avait des malades, on était tout nus. Mais certains étaient moins nus que d'autres. Qu'est-ce qui t'intéressait chez les garçons ? Ah bah, le sexe des garçons m'intéressait. Je sais que toute la semaine, je tripotais des sexes. Voir comment ça marche. À peu près, je devais avoir quoi, 14-15 ans. Je me rappelle, on était une bande de copains. On connaissait un mec et puis je me rappelle qu'un copain m'a masturbé jusqu'au bout. Et c'était la première fois pour moi. Je me rappelle la première fois que je me suis masturbé, j'avais 15 ou 16 ans. J'avais un bureau et le tiroir a frotté mon sexe. Et c'était un truc hallucinant. Mais j'ai vraiment flippé, quoi. Je me suis dit que j'étais fou. Et j'ai eu une érection. Je commençais à me masturber. Je me suis mis à genoux à terre. J'ai éjaculé. Et c'était puissant. J'ai dû faire mon éducation sexuelle en parlant avec des amis ou alors en regardant des cassettes. Et c'était sans problème, quoi. C'était simple. Le dimanche, quand j'étais à l'alpage au-dessus, je partais voir des copines. C'était tout. On discutait, mais sans plus. On restait assis sur le banc, tranquille comme des anges.
Mais vous avez eu des relations sexuelles avec des femmes après? Non, jamais. Et ça ne m'a jamais tenté. Même pas maintenant, à 80 ans. En même temps, c'était ça. On n'avait pas le droit d'y toucher. Il y avait les curés, il fallait se confesser. Ça aurait chié. Pendant mon tour de France, j'ai eu envie d'interroger un homme d'église ayant fait vœu de chasteté. J'ai rencontré un moine bénédictin qui, à ma grande surprise, a accepté de témoigner pour moi. Je me souviens de l'âge de la puberté où le désir est parti en flèche immédiatement. Moi, j'ai été tout de suite sensible à cette dimension-là de l'être, avec toutes les petites expériences qui sont liées à cette période de découverte que tous les adolescents... Mais là, vous parlez de la masturbation? Oui, bien sûr, oui. Mais ce qui m'importe, c'est la relation à l'autre. La masturbation, c'est un peu un succédané de la relation à l'autre. On n'a pas la possibilité de rencontrer l'autre aussi fortement qu'on le souhaiterait. Et le désir s'exprime et va se tourner vers soi. Enfin, on ne peut pas dire que ça soit extrêmement dilatant. Je trouve même qu'il y a une certaine frustration dans cette dimension-là. Hein. Ce n'est pas ce qui va propulser vers l'avant. Ça retarde un peu même. La première fois que je me suis masturbée, honnêtement, oh là, j'étais pas vieille, hein. Je devais avoir, je sais pas, 5-7 ans, 7 ans, ouais. Oui, je savais pas ce que je faisais, quoi, je comprenais pas. Puis alors avec une autre fille, mais c'est pareil, j'étais pas vieille non plus, on devait avoir quoi, 10-12 ans. Et c'est drôle parce que c'était avec une amie d'enfance. Comment ça s'est passé? On a dormi dans le même lit, je me souviens qu'on se caressait. Marcel Nuss, à sa demande, est la seule personne dans le film à ne pas être rejouée par un acteur. Afin de soutenir le combat qu'il mène pour les handicapés depuis 20 ans, j'ai accepté qu'il figure à l'image. Je vois difficilement un acteur se mettre dans ma position. Jouer mon rôle. J'ai la chance d'être un personnage unique physiquement. Alors autant l'assumer jusqu'au bout. La première fois que j'ai éprouvé du désir, j'avais 13 ans. C'était dans un centre de réadaptation. Il y a une époque où garçons et filles étaient séparés encore. Ce qui rendait le jeu de la séduction beaucoup plus intéressant parce que plus pimenté. J'étais en pension de l'âge de 5 ans jusqu'à 15 ans. Une pension de garçon, j'ai les curés comme il se doit. Et bon, forcément le désir venant à la préadolescence, et à l'adolescence, c'est vers mes congénères que je me suis tourné. Et quand on me manifestait de l'intérêt, enfin là je parle des adultes, hein, je parle des prêtres. Ça ne me choquait pas parce que ça devait correspondre chez moi à un besoin affectif que j'avais pas puisque j'étais en pension. Et avec les prêtres, ça vous paraissait normal? Si m'arrête de refuser à un mec, c'est parce qu'il me plaisait pas, hein, pas parce qu'il était prêtre. Bon, vous dire que j'étais complètement innocent sur le symbole de la prêtrise, non, sûrement pas. Mais je me disais que si le mec me draguait, c'est parce que c'était son problème, quoi, pas le mien. Le fait par un majeur d'exercer sans violence, contrainte, menace ou surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de 15 ans est puni de 5 ans d'emprisonnement. La peine est de 10 ans dès lors qu'elle est commise par un ascendant ou toute personne ayant autorité sur la victime. Ce qui était incroyable, quand j'étais minot, j'avais un désir mais de malade pour les seins des femmes.
Et à partir de 14 ans, ça a été terrible, parce qu'il a fallu vraiment que j'y aille, quoi, que j'en touche. Et puis je l'ai fait, quoi. Et je l'ai mis en exécution très vite, ça. Et une fois que je suis passé à l'acte, j'en étais tellement content que j'en ai prévenu mes parents. Il y a 2 fois où j'ai sonné chez moi en hurlant, c'est quand j'ai eu mon permis, quand je me suis dépucelé. T'avais quel âge? Moi, j'avais moins de 15 ans. J'avais le sentiment d'être le roi du monde, putain. Ton premier rapport, c'était avec qui? C'était avec une prostituée. Et elle était comment? Elle était vraiment énorme et vraiment pas belle. Et même bon, pour mon premier rapport, j'étais très content. Bon, ça s'est passé très vite. Hein, à peine je l'ai touché, j'ai éjaculé. La première fois, j'ai pas mis de capote. C'est vrai que c'était couillon, mais je pense qu'en fait, si j'ai pas mis de préservatif, c'est parce que j'arrivais pas à contrôler mon sexe et encore moins ma sexualité. Donc fallait faire au plus pressé, quoi. Je l'ai fait plus par bravade que forcé. C'est vrai qu'il me plaisait beaucoup. Hein. Donc je l'ai laissé faire 3 minutes le long d'un arbre. Mais ça me laisse pas un souvenir désagréable. J'avais 21 ans. L'année de mes 15 ans, c'est l'année où j'ai fait l'amour pour la première fois. Avec un garçon, d'ailleurs. Et parce que j'ai d'abord aimé un garçon, très fort. C'était bien. C'était pas... ça m'a pas fait mal, ni rien. J'avais vraiment envie de lui, quoi, mais j'ai pas joui. Ça a été très très difficile parce qu'on n'y est pas arrivé. Voilà. Oh là là. Je devais avoir 13 ans et demi, quelque chose comme ça. Et je me rappelle, elle avait des seins énormes. J'ai toujours été attiré par les gros seins. Et le truc, c'est que ça a été assez catastrophique pour elle parce que j'ai dû être perturbé, quoi. Je sais pas trop ce que j'ai foutu. Moi, je rentrais, je sortais. Et puis pour elle aussi, c'était la première fois. Ce qui fait que je l'ai détruite, quoi. Et j'ai pas franchement pris mon pied. Non, c'était pas terrible la première fois, non. C'était très raté. Je devais avoir 16 ans et des poussières et j'étais toute contente parce que toutes mes copines l'avaient déjà fait et je sais qu'on s'était retrouvés tous les deux et c'était vraiment complètement raté. Le type, il devait avoir 17 ans peut-être et j'étais pas amoureuse et c'était nul, quoi. J'ai rien ressenti du tout. Moi, on était 2. J'avais 15 ans et demi, 16 ans. C'était en colonie de vacances avec des copains. Voilà, quoi. Ça s'est passé comme ça. La fille, elle était bourrée. On en a profité et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, quoi. En fait, j'avais jamais eu d'expérience avant de connaître ma femme, ma future femme. C'était ma première expérience et j'en suis toujours à une seule expérience. Peut-être par manque de confiance en moi, je sais pas. Il a fallu que j'ai bu beaucoup avant de passer à l'acte la première fois. Maintenant, ça va mieux, j'arrive à le faire sans boire. C'était une fille... C'est une fille que j'avais rencontrée dans un lycée climatique. C'est une histoire folle. Elle était marrante, cette fille, parce qu'elle avait une maladie qui s'appelle la narcolepsie. Et elle s'endormait sur place. Il lui arrivait de s'endormir. Elle avait des grands yeux en amande, puis des yeux d'une couleur orange. C'était extrêmement troublant. Et puis des cheveux en pétard. Elle avait une façon de parler très particulière. Moi, j'étais fou d'elle, complètement fou d'elle. Et on a eu des nuits superbes. C'est des nuits d'août superbes, avec des orages secs, des trucs merveilleux, quoi. Et elle est arrivée un soir ce qui devait arriver, on s'est retrouvés couchés, et au moment de faire la chose, elle me dit « J'ai un truc à te dire. J'ai jamais couché avec un homme et je t'ai attendu. » Et pour moi, je pense que c'est le moment où je suis devenu un homme, où j'ai su ce que c'était que l'amour. Je crois que c'est le plus beau moment de ma vie.
quand je posais des questions petites à ma mère, elle me répondait en riant, du genre ça ne te regarde pas, mais en riant très fort et très gras. Et moi, je sentais bien que j'avais pigé qu'il niquait tous les samedis soirs, comme dans toutes les familles ordinaires, parce que le bonhomme ne bosse pas le lendemain. Et c'était des choses que j'avais vite comprises. Alors, je me suis intéressée à la question. Et les samedis soirs, je me couchais pas si facilement. Je m'endormais pas si facilement. Et puis j'avais repéré que ma mère se faisait des bigoudis et que mon père mangeait un steak tartare. Pendant des années, ils ont fait comme ça. Tous les samedis soirs, il y avait une espèce de rite, une façon de faire. Je me disais, mais le samedi soir, c'est un truc d'enfer. Quand je serai grande, ce sera tout le temps samedi soir. Quand j'étais petite, j'entendais beaucoup de bruit dans ma chambre. Je mettais la musique à fond, je mettais la télé à fond. Et... Enfin, en fait, maintenant, c'est vrai que j'en rigole, mais j'en ai très très mal supporté. J'en ai souffert un peu parce que j'allais pleurer dans ma chambre et quand t'es petite, ben, tu trouves que c'est dégueulasse, c'est écœurant. Mon père, après le divorce avec ma mère, a eu tout un tas de relations avec plein de gens différents. Il parlait pas parce qu'il était tout seul. Et c'est pas moi qui l'aurais dû dire ce genre de choses, mais il avait personne, alors j'acceptais. Et je lui disais gentiment parfois qu'il était pas obligé d'entrer dans les détails, quoi. Je me rappelle, je devais avoir, je sais pas, 12 ou 13 ans et on était à table en plein repas familial et j'ai dû demander ce que c'était une fellation, quoi. Le truc au secours. Et parce que pour moi, c'était vraiment le truc crade, quoi. Tu vois, t'as 12-13 ans, tu te dis c'est dégueulasse. J'ai dû dire un truc, mais comment on vient à ça ou comment ça se passe, enfin, j'en sais rien. Et mon frère, qui est un peu plus léger, a dit bah ça vient tout seul, quoi. Et mon père a dit en regardant ma mère, ça dépend pour qui. Tu vois, un peu pour te donner l'ambiance, quoi. Moi, j'ai été élevée dans une famille au Martinet. Alors imaginez, c'était contraire à l'éducation catholique, c'était un péché presque mortel de penser au sexe. Sexualité, jamais. Au contraire, c'était caché, tout. Il ne fallait pas dire que c'était les femmes qui faisaient les gosses. Les gamins, on les trouvait tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. La voisine, Angèle, on l'avait trouvée dans les choux, dans la cave. Tu parlais de sexualité avec tes parents? Non. Non, c'est avec ma sœur que j'en ai parlé et elle a essayé de m'expliquer avec des gestes comment faire, la manière de procéder, ce que les garçons font, ce qui allait se passer pour moi. Et elle m'a dit aussi ce qu'elle avait ressenti. Elle m'a pincé pour voir la douleur que ça faisait. Et puis elle m'a aussi parlé des risques qu'il y avait, des préservatifs et des précautions donc à prendre. Et elle m'a conseillé de ne pas en parler à maman. Ouais, j'en ai parlé à ma mère, ouais, qui a été au bord de l'arrêt cardiaque quand je lui ai dit que j'avais rencontré une femme. De toute façon, elle a toujours été au bord de l'arrêt cardiaque avec toutes mes relations. Mais alors là c'était le pompon, là, tu vois. Je déteste pas les garçons du tout. J'ai pas peur de leur sexe, ni rien. C'est juste que ça me fait pas frissonner, tu vois. Leur beauté physique me touche beaucoup moins. Leur érotisme me touche beaucoup moins aussi. Et je les trouve plus faciles à satisfaire. Mais je les déteste pas du tout. C'est vrai qu'il y a vraiment pas beaucoup de garçons bien, quand même. T'en es où là maintenant? Je suis avec une fille depuis pas longtemps. Une jolie fille. Et ça s'est fait très vite. Elle est très jolie. Et le sexe entre nous, ça se passe vraiment bien.
J'ai des copains qui me disent que je suis leur pire ennemi. Parce que des fois, ils me présentent des copines qu'ils aiment bien et puis en fait, c'est moi qui sors avec. Quand j'ai commencé les cours de danse, j'étais le seul garçon. Je voyais beaucoup de filles en collant, en tunique, donc je voyais les formes des filles, mais ça me faisait aucun effet, quoi. Les premières fois où j'ai fait des adages avec une fille en scène, j'étais derrière une fille qui était plus grande que moi. Et au lieu de lui attraper la taille, je lui attrapais les seins parce que je trouvais que c'était plus pratique, il y avait plus de prise, et voilà, mais ça me... Je me souviens pas que ça m'ait fait de l'effet plus que ça. Après, j'ai été avec des nanas, après j'ai été avec des mecs. Je suis passé, j'ai sauté de l'un à l'autre, si je puis dire. Après, je me suis dit bi. Et puis finalement, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça. J'étais pas bi, j'étais vraiment homo. Aujourd'hui, j'ai une préférence. Et puis je l'assume. Ça me ferait chier qu'effectivement on m'appelle la lesbienne ou bien l'homo ou la fille comme ça, qui a toujours des gouines chez elle. Là, ça me ferait chier. Je peux pas entendre ça. Je suis quelqu'un je suis homo. Je suis quelqu'un qui a une préférence pour les femmes. Ça, c'est vrai, ça, je l'entends. Mais quelqu'un qui me dit les mots que je t'ai sortis tout à l'heure, là, attends, t'es pédé, toi? Je te demande si t'es pédé. Mais l'homosexualité, c'est un truc qui me pose vraiment problème. Tu vois? Parce que... dans cette société-là, t'es obligé de te qualifier, quoi. Donc, qu'est-ce que t'es homo, t'es bi, t'es hétéro Donc je me suis dit, est-ce que finalement t'as toujours été mal avec les hommes et tu t'en rendais pas compte et après je me suis dit, mais est-ce que t'es vraiment bien avec une femme? Moi en tout cas, je sais que la pénétration ça me manque. C'est un truc, je me dis, c'est clair, je peux pas faire une croix dessus, quoi. C'est drôle parce que vraiment mes plus grands orgasmes, je pense que je les ai vraiment eus avec Maria. C'est un truc que je m'explique pas d'ailleurs, c'est se confronter au semblable, mais c'est un plaisir hallucinant, quoi. Et en même temps, se confronter à l'autre dans sa différence, c'est aussi un plaisir hallucinant. Moi, ce que je trouve mais extrêmement frustrant, tu vois, c'est qu'avec une femme, t'as toujours une main de prise, quoi. Donc, t'as jamais complètement l'autre dans tes bras. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un truc... au moment de l'amour et au moment de l'orgasme, mais que je trouve terrible, quoi. C'était très agréable d'être attiré par les... Pardon. D'être attiré par les garçons jusqu'à l'âge de 13-14 ans. Même 16-17, enfin à peu près. Et de moins en moins agréable après par la suite, surtout quand j'étais marié. J'aimais cette personne et je pouvais pas m'empêcher d'aller voir les garçons. Ça, c'était insupportable. Et alors, c'est quoi d'avoir ce genre de pratique? Le fait d'avoir des pratiques hors normes, ça me perturbait beaucoup. Donc, il a fallu que je rencontre une association. Pour la première fois, j'ai mis un mot sur ma sexualité. En fait, j'étais bisexuel. Et maintenant, j'en tire un certain plaisir. Je sais qui je suis. Je sais comment je fonctionne. Enfin, j'ai quelque chose en plus des autres. Comme si je pouvais partager des émotions ou des choses plus fortes que la moyenne des gens. Autant avant, j'avais un doute sur ma masculinité que... Maintenant, je suis serein. J'aime le corps féminin, en fait. Donc avec les filles, j'aime caresser les filles. J'aime... Avec les garçons, c'est plus rare, beaucoup plus rare. Quand même. Et vous avez fait ça à plusieurs déjà ou pas? Alors, garçons et filles mélangés, j'ai été jusqu'à 4. Et
garçons, je ne saurais pas compter. Mettons une dizaine. J'étais avec des travestis. Alors travesti, c'est bien aussi. Enfin, pour moi, c'est fabuleux parce que ça mélange le corps de la femme et de l'homme. Et pouvoir tripoter ces seins qui sont en général fabuleux, avec en bas un sexe en érection, je sais pas, c'est la réunification de l'être. Vous avez des enfants? Ouais, j'ai 2 garçons. Et comment ça se passe avec eux? Leur mère leur a dit que j'étais un sale pédé, que j'étais pas un mec bien, etc. Donc ça a été difficile pendant un temps, parce qu'ils posaient beaucoup de questions, Et je pense qu'ils ont vu un papa s'épanouir, un papa qui était globalement heureux, et que, en fin de compte, ça n'avait pas changé grand-chose dans ma façon d'être. Moi, je pense que l'important pour un enfant, c'est d'être aimé, d'être soutenu, quoi. Donc, je pense que j'apporte ça. Lorsque j'ai rencontré Élise, un homme transsexuel, j'ai été surpris par son allure élégante, sa beauté et sa féminité. J'ai jamais dit maintenant je voudrais être une fille à mon père ou à ma mère en fait. C'était quelque chose que je gardais pour moi parce que j'avais l'impression que ça allait les faire souffrir inutilement, que ça allait être très mal reçu. Mais je pouvais pleurer le soir, à me donner des coups et tout ça dans mon lit, et à m'imaginer dans la peau de femmes que j'avais vues à la télé ou dans les films. Et je me donnais des coups entre les jambes, en fait, des coups de poing. Sur ton sexe? Oui. Jusqu'à me faire mal. Enfin, j'ai beaucoup souffert de tout ça, quoi. Et puis j'ai rencontré Anne-Sophie qui a pris énormément soin de moi. Et assez rapidement, quelques mois après, je l'ai demandé en mariage. Donc j'ai dit à Anne-Sophie que j'étais transsexuelle, que j'allais changer. Et l'être qu'elle a aimé, tout d'abord, en fait, ça a été une femme emprisonnée dans un corps d'homme. Pour elle, c'est comme ça que ça a été dès le départ. Mais j'ai un sexe. Et forcément, oui, je suis bien entravée parce que j'ai entre les jambes, ouais. Et... Enfin, Sophie m'a jamais vue nue, en fait, je supporterais pas. Elle a jamais touché ça. Et mon rêve, ce serait d'être prise comme une femme, d'être embrassée, de faire l'amour avec un homme. Je serai toujours biologiquement un homme, je serai jamais ce que je considère que j'aurais dû être. Je serai toujours fabriquée en quelque sorte, rafistolée un peu. On enlève un morceau, on en met un autre à la place, on essaie de voir ce que ça donne. C'est un peu... C'est une prison perpétuelle. Le corps, c'est une prison. Ton corps, c'est tout, c'est tes émotions, c'est... Faut pas le montrer à tout le monde, le corps, son corps, c'est tout, c'est ta vie. J'aime pas que la personne avec laquelle je viens de faire l'amour me regarde bouger, marcher. Je sais pas si je dois me lever, par exemple, j'ai pas envie qu'elle regarde mes fesses. Ça me gêne. Et pourtant, pendant l'acte, ça me pose pas de problème. Écoute, quand t'es vieux, t'aimes plus trop ton corps quand même. Hein. Moi, j'étais très fière de mon corps pendant des années. Et ben, je le suis moins. Ça joue, je t'assure. Je me sens pas magique. Quand t'es jeune, tu te sens magnifique. Et puis après, un peu moins. Puis en vieillissant, t'as plus trop envie qu'on vienne te regarder de près. On se sent moins à l'aise. Et pourtant, moi j'ai un corps encore vivant, je le sais. Parce que moi aussi, mon corps il s'abîme. Hein. 2 grossesses, en plus tard, ce qui arrange rien.
Bah, c'est vrai qu'il a tendance à me dire tu prends du poids. Miss Gros Bidon, il m'appelle. Bon, bah, c'est vrai que j'ai pris du ventre ces derniers temps. Le père de ma fille, il est venu un jour et il m'a annoncé qu'il aimait une femme qui avait des seins en forme de poire. Et que les miens, qui étaient lourds en forme de pomme, n'étaient plus à la mode pour lui. C'est quand même quelque chose de très violent. Moi, en fait, j'ai eu pas mal d'histoires où je m'attendais à plus. C'est-à-dire qu'à ce qu'on s'intéresse à moi en tant qu'individu, en tant qu'être humain. Et je suis tombée sur des mecs qui avaient envie de me baiser, et puis c'est tout, quoi. Et ça, je l'ai très mal vécu. J'ai eu toute une période où j'avais tellement peu d'estime de moi que je me laissais, comment dire, je me laissais attraper, en fait. C'est-à-dire que j'avais l'impression que c'était la seule solution pour être aimée. Et du coup, je me mettais en position d'être juste un objet sexuel. Et je sais pas, on n'est pas uniquement un espèce de truc mignon qui est uniquement là pour être un objet sexuel, quoi. Ça donne envie de se battre pour montrer qu'on est autre chose, qu'on a quelque chose à l'intérieur, qu'on a un cœur, qu'on a des tripes, qu'on a une vie, qu'on a des souffrances, enfin plein de choses. Et quand un mec me regarde, c'est quand même toujours... Voilà. C'est un beau cadeau, une belle femme. Il n'y a peut-être pas de plus beau cadeau sur Terre qu'une belle femme. Un bel homme aussi, mais une belle femme, c'est miraculeux. Et ça vous manque pas de ne pas faire l'amour à une femme? Non. Mais c'est pas parce qu'on n'a jamais fait l'amour à une femme qu'on peut pas soupçonner à quel point ça peut être beau. Si j'ai fait ce choix, c'est parce que je me suis dit, ce choix-là ne suffira jamais à la soif de relation que j'ai avec tous. Alors ça peut paraître sur certains côtés comme une réduction, mais en fait c'est pour un élargissement considérable. Et j'ai l'impression qu'il s'est installé une sorte de vérité sur laquelle tout le monde s'accorde, qui est que l'objectif suprême pour un être humain, c'est d'être comblé sexuellement. Tu vois, j'ai l'impression qu'on voit ça partout, dans toutes les pubs, partout dans les médias. Et je crois que non, je crois qu'on est beaucoup plus complexe que ça, tu vois. Je sais pas, le sexe, c'est une énergie. Enfin, moi je dis ça parce que j'y comprends rien du tout, mais je me rends compte que des fois, tu vois, je suis dans des états de... Enfin, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a plus rien qui passe par mon esprit, tu vois, je me contrôle plus. Et voilà, quoi, j'ai l'impression qu'il faut que je fais n'importe quoi pour assouvir ça. C'est-à-dire que juste après l'orgasme, je me dis que c'est nul, quoi. Je me dis que je me suis encore fait arnaquer, quoi. J'ai été conditionné par un truc, tu vois, et que le désir était hyper fort juste avant, et après, je sais pas, il y a rien. Je me suis fait avoir, quoi. Je pense que la plupart des mecs, quand ils voient un film porno vers 14-15 ans, et qui voient les minettes qui sont dedans, ils se disent putain, j'essaierai bien un jour, quoi. Donc moi j'ai eu l'occasion d'essayer, ça m'a plu, je continue, quoi. En fait, voilà, ça fait maintenant 2 ans que je fais des films porno. J'en ai fait 80 ou 90, je crois. En fait, je suis venu au porno avec une minette qu'on faisait déjà. Un jour, il me manquait un ardeur. Elle m'a appelé et c'était pour un film SM. Moi, je déteste ça, mais moi, j'ai quand même fait le boulot en vomissant partout d'ailleurs. C'était assez folklore. En fait, t'avais la gonzesse qui était en train de se faire tabasser. Et moi, je supporte pas, quoi. Donc, j'ai quand même fait le boulot, mais ça s'est bien passé. Je suis rémunéré pour faire des films porno, mais j'ai pas besoin de ça pour vivre. En fait, j'ai un boulot à côté, je travaille à EDF. Des fois, sur des tournages, tu te fais 3-4 éjacs, t'as pas forcément pris ton pied pour autant. Des fois, même avec des minettes avec qui je couche de temps en temps, je prends pas forcément mon pied. T'étais provincial, t'es arrivé sur Paris, alors comment se trouve Paris?
Disons qu'un bon marché de salopes sur Paris, ouais. Qu'est-ce que tu penses des films X? Les films X, bah, honnêtement, tout le monde dit que ça devrait être interdit, mais moi, je suis pas d'accord. Moi, je crois que les films X, c'est très intéressant. Bon, c'est sûr, on va pas montrer ça à un enfant de 4 ans. Mais sérieux, dès qu'on a 10-11 ans, je pense que c'est intéressant de commencer à savoir ce que c'est, quoi. Toi, t'en as regardé? Ouais. Mais je l'ai pas dit à ma mère. Enfin, si, j'ai dû le dire à ma mère, mais elle m'a engueulée parce que... Enfin bon, moi, de toute façon, je lui ai répondu que comme elle m'expliquait rien, il fallait bien que je sache et que j'avais envie de savoir, et du coup, j'ai regardé ça. La première fois que j'ai vu un film X, on m'avait invité, et puis quand on a eu mangé, ben, ils ont passé un film X. J'ai pas pu regarder. S'ils ont besoin de ça pour s'exciter, les gens, moi je comprends pas, hein. Moi je suis pas du tout comme ça, mais moi ça me coupe les... Je peux pas. Qui a eu l'idée de regarder des films porno? Ensemble. Et vous continuez aujourd'hui? Oui. Oui, on regarde des films. Oui, ça nous arrive. Enfin, on a un problème, c'est qu'on n'arrive pas à enregistrer Canal+. Des fois, je zappe, je tombe sur Canal, je tombe sur le film de cul sur Canal. Je regarde 3 minutes et puis je zappe, ça m'emmerde, moi. Il faut qu'un mec, il faut que je sente que le mec a les yeux qui pétillent. Il faut que je sente les yeux d'un mec qui pétille en me regardant. Il faut que je sente qu'il bande pour moi, tout ça, quoi. Moi, me masturber comme ça, toute seule, me faire des films dans la tête, non, ça m'arrive pas. Pas du tout. Ça m'est arrivé, le plaisir solitaire. Ça me remettait dans... Je suis seule, je suis pas avec un homme. C'est une souffrance. En fait, je me dis que ceux qui se masturbent, c'est peut-être ceux qui font pas l'amour. Je sais pas. C'est pas mon truc. Ça me dérangerait d'être avec un mec qui le fait, par exemple, et qui me le dise. Je sais pas pourquoi, j'aurais le sentiment d'être un peu pas à la hauteur de ses désirs à lui. Ça me gêne, en fait, je crois, l'idée de se donner du plaisir tout seul. Pour moi, le plaisir, c'est ce qui se passe entre deux êtres. Est-ce que vous avez recours à la masturbation? Oui, c'est quand même le meilleur moyen, je pense. Il y a quand même... on se connaît très bien. Le plaisir qu'on se donne, forcément, je pense qu'on le maîtrise bien. Moi, j'ai bientôt 40 ans, donc ça fait presque 30 ans que je pratique. Donc, a priori, je m'en sors bien. Oui, et puis ça déstresse. La masturbation, c'est quelque chose que vous réprimez ou que vous laissez vivre et que vous faites de temps en temps? Ça peut arriver que cet acte vienne, oui. Mais sans vraiment que la volonté y adhère. Ça ne paraît pas comme quelque chose vers laquelle je souhaiterais me diriger, par exemple. Donc, ça vous arrive par voie de conséquence, malgré tout, de temps en temps? Oui, bien sûr, oui. Et vous en subissez une culpabilité ou pas? Il m'arrive parfois d'éprouver un sentiment de culpabilité par rapport à telle ou telle pensée, mais
Ça vient en fait du fait qu'on est inscrit depuis plusieurs siècles maintenant dans une morale qu'il faut bien dire a marqué profondément les mentalités. Et d'ailleurs par rapport à laquelle on essaye d'ailleurs de se repositionner de façon un peu plus juste. Il est vrai que la dose névrotique peut exister. Peut être générée même par l'influence religieuse, oui. J'aime bien me masturber, mais par contre, quand c'est lui qui essaie de le faire, j'arrive pas à lui dire non, c'est pas comme ça. J'arrive pas à trouver les mots pour que ça aille comme je le veux. Et finalement, je préfère le faire moi-même plutôt que de faire l'effort de lui dire non, c'est pas là, ou appuie plus. Et puis il me laisse faire, et finalement, je pense qu'il en éprouve autant de plaisir. Et comme ça, je reste maître de mon désir à moi. Au début, j'avais du mal à imaginer qu'une nana se touche. Je me disais, si elle se touche, c'est que je lui suffis pas, quoi. Un truc un peu primaire. Puis après, tu te dis, non. Non, c'est moi qui suis à côté de la plaque, quoi. Et je pense que la masturbation, pour les hommes, quelque part, c'est un peu indispensable, ouais. J'aime les caresses buccales, les caresses avec les mains, ne pas jouir tout de suite, attendre, demander de la lenteur, du temps. Caresser une femme sans pour autant avoir envie de la pénétrer, c'est elle qui me demandera. Parce que j'ai envie de la chauffer à blanc, de la caresser, mais longtemps. Et ça va des pieds jusqu'à la tête. Il y en a qui aiment pas, moi j'adore. Qu'est-ce que t'aimes dans l'érotisme chez les filles? J'aime toucher les seins de façon un peu suggestive, avec un arrondi de caresse. Et le ventre aussi. Le toucher un peu comme on touche le ventre d'une femme et travailler un peu, je dirais, comme on travaille la libido d'une femme, quoi. Et ce que j'aime vraiment, c'est avoir une femme tout contre moi et l'entendre jouer au creux de mon oreille. Ça, j'aime vraiment. Moi, le cunilingus, ça c'est un truc... ça, j'aime bien. Donc, je suis un véritable obsédé, ça, c'est clair. Je vais même essayer de passer un doctorat. C'est carrément un truc qui me fait délirer. J'aime bien qu'on me lèche. J'aime beaucoup ça. Embrasser le sexe d'une femme. Moi, je trouve ça extraordinaire. Bah, au début, je pensais que j'arriverais jamais à l'embrasser sur le pénis ou. Et puis ça s'est fait un peu comme ça, au fur et à mesure, en fait, progressivement. Et je sais pas, je pense que c'est plus les idées reçues qu'on a ou même l'appréhension qui fait qu'on n'ose pas et qu'on se lâche pas. Et en fait, au fur et à mesure, on se libère. Moi, je sais que je suis restée sur un truc qui n'était pas si évident que ça, quoi. Je me disais, mais comment tu fais, comment t'en viens à ça, à te retrouver la tête dans la braguette d'un mec, quoi. Et ce qu'il faut avaler, ce qu'il faut pas avaler, j'en sais rien, quoi. Je pense que pour une nana, c'est pas si évident que ça. Tu vois, une première fellation, enfin... J'en sais rien, quoi. Et, en fait, moi, j'ai fait ça à mon premier mec, dans une bagnole, en plein jour, dans la rue, comme ça, super facilement, en 2 temps 3 mouvements. Et j'ai pris du plaisir, ouais. J'y ai pris du plaisir tout de suite, ouais. Faut dire que déjà, je ne pratique pas la fellation avec ma femme. Et bon, c'est parce que je suis musulman que... non, c'est rien de tout ça. C'est juste que j'ai pas envie d'avoir une relation identique, bien sûr, à ce que je fais en cachette. C'est tout simplement, quoi. Et j'ai pas envie qu'elle voie en moi un pervers. Sinon, je pratique pas tout ce qui est aussi sodomie, masturbation avec ma femme. Par contre, je suis pas un fan de la sodomie, tu vois. C'est pas un truc que j'ai pratiqué beaucoup de fois.
Donc, j'ai peur de faire mal. Donc c'est à la demande. Si la nana a envie, ouais, c'est ok, mais pas plus, quoi. Est-ce qu'il y a des pratiques que t'aimes pas? La sodomie. Je trouve ça terrible. J'ai essayé une fois. Je trouve que c'est barbare. Et j'ai rencontré des tas de garçons qui veulent absolument faire ça. Je veux dire que je comprends pas très bien pourquoi ils veulent absolument faire ça. Ça me dépasse. Les fesses, c'est quelque chose d'organique. Ça doit pas servir à tout ça. S'il y a bien un truc qui me fait peur, c'est ça. Bah, récemment, on a fait un truc... Elle avait jamais voulu le faire au lit avant. Et en fait, on l'a fait parce qu'elle avait ses règles. Et on était tous les deux. Et puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait l'amour, donc on avait très envie l'un de l'autre. Et donc c'est la sodomie. Et donc ça s'est fait, quoi, comme ça. Et c'est la première fois depuis 4 ans. Et ça s'est bien passé, quoi. La première fille avec qui je suis restée 2 ans, elle m'a dit moi je te propose un truc, c'est qu'on prend un god et puis on voit, quoi. Elle te dit tu mets ci, tu fais ça, c'est elle qui te dicte et puis elle te prépare et puis tu te laisses guider et tu pénètres la fille avec un god. Donc c'est très bizarre parce que j'ai le jeu du mec mais en même temps moi je suis pas du tout un mec et en même temps je vois que ça lui plaît et moi ça me plaît que ça lui plaise. Par exemple, un god dans le cul, ça par exemple, ça jamais. C'est pas un blocage, hein, parce que j'ai déjà été avec des nanas qui ont essayé, machin, tout ça, mais franchement, je pense que ça m'apporterait rien. Et surtout, je pense que je suis foncièrement hétéro. Ouais. Et un god avec une fille? Ah ben ça, c'est à la demande. Hein. Si la nana a ok, a envie, moi j'y vais. Hein. Mais c'est pas un truc sur lequel, franchement, je prends mon pied, non. C'est pas un truc qui me fait délirer, ça. T'as entendu parler du plaisir clitoridien? Explique. Ça te dit rien? Non. J'aurais pas de plaisir vaginal si j'ai pas eu de stimulation clitoridienne. Mon vagin, si on y rentre comme ça de but en blanc, il se passe rien. C'est la grande muette. On a un organe magnifiquement bien fait, qui marche très bien, qui est fait pour ça. Sa seule fonction, c'est donner du plaisir. Alors pourquoi s'en priver? Le clitoris, c'est la plus belle invention de la nature, mon Dieu. C'est vrai. Quand je pense qu'il y a des femmes qui se le font enlever, moi, je trouve ça affreux. On estime que 100 à 140 millions de fillettes et de femmes ont subi une mutilation sexuelle dans le monde. Selon l'OMS, chaque année, 2 autres millions de fillettes risquent d'être soumises à cette pratique barbare. Je pense que quand on est jeune fille, la première fois qu'on prend du plaisir, on tombe amoureuse du mec qui nous a fait jouir. Et après, ouais, quand tu comprends qu'ils peuvent tous te faire jouir, en fait, c'est pas eux qui te font jouir. C'est toi qui déclenches ta propre jouissance, je pense. Quand ça se passe bien avec quelqu'un, j'ai tendance à m'accrocher. Parce que quelqu'un qui arrive à te donner quelque chose, qui sait ce qu'il te faut, après t'as tendance à t'accrocher. C'est comme une drogue. Qu'est-ce que tu pourrais me donner comme définition de l'orgasme? Aucune. C'est con à dire, hein, mais j'entends parler de l'orgasme en tant que tel et je crois que je sais pas ce que c'est. C'est un tremblement de terre. C'est fantastique. Tout se détend, tout se délie. Ça part comme ça, une force. C'est vachement dur à expliquer la montée du plaisir. C'est assez fugace. Hein. Les 5 secondes pour lesquelles on se donne tant de peine, c'est super difficile. Tout de suite avant l'orgasme, j'ai froid.
une sensation de froid juste avant. Et juste après, c'est la plénitude absolue. C'est comment dire? C'est monter au 7e ciel, c'est fabuleux. Ouais, on va dire comme ça, c'est grandiose. On a montré en plusieurs endroits que des gens, comme certains mystiques, ont eu une expérience d'extase qui touchait à la force du désir. De la même manière que la force du désir est touchée dans l'acte sexuel. En fait, c'est vraiment mental. C'est vraiment mental. Tu vois, par exemple, moi, quand j'éjacule, je retombe pas tout de suite. Je dépends pas, quoi. En fait, c'est vraiment c'est mental. C'est vraiment la satisfaction d'avoir donné du plaisir à une femme. Je sais pas. Être sur un petit nuage après. Se sentir un peu flotter, le corps reposé avec des sensations, des picotements, des guili-guili dans la colonne. Ça, ouais, c'est une sensation de plaisir qui me satisfait. Et j'ai souvent dans la tête des chansons qui tournent. C'est souvent une chanson de Jane Manson qui s'appelle « Faisons l'amour », je sais pas pourquoi. Ou alors je vais penser à totalement autre chose en disant « Tiens, faut que j'aille faire le petit déjeuner », alors que non, c'est pas du tout le moment. Et finalement, je sais que mon mari, lui, ça l'aide à bien dormir. Quand on parle de la liberté sexuelle, ça fait rigoler, quoi. Parce que c'est un vrai combat, la sexualité. C'est se dire que on va amener l'autre à soi, le rendre dépendant de son petit corps, de son petit être. Et c'est vrai que c'est assez lamentable, quoi. Transplanté, je m'étais interdit toute relation longue avec des filles. Parce que j'allais mourir, parce que je pensais que je survivrais pas. Je m'interdisais d'exister. Je me disais que mon pire ennemi avant, c'était mon corps. Cette espèce de chose ignoble qui s'essoufflait, qui était grisâtre. Cette chair flasque, en fait, qui n'était pas sans but parce que j'existais, mais qui pensait qu'à combattre, qui faisait que mal. Pour avoir une érection, il faut quand même être bien oxygéné. Donc, il fallait que j'arrive à maîtriser mon souffle. Parce que sinon, on commence à tousser et puis plus rien n'est possible. Et on est concentré sur ça, pas sur la personne. On a envie de faire du bien à la personne, on a envie de lui faire plaisir. Mais je devais avant tout arriver à respirer. Et je me souviens, une des dernières fois où j'ai fait l'amour avec ma copine, à ce moment-là, j'étais encore avec mon éole, avec ma machine, qui m'aidait à respirer. Et à un moment, j'ai senti comme une espèce de goût métallique dans la bouche. Et moi, un goût métallique dans la bouche, je savais ce que c'était. C'est ce qu'on appelle une hémoptysie. C'est le poumon qui saigne de l'intérieur. Donc, j'ai commencé à saigner, j'avais du sang plein la bouche. Donc j'ai maîtrisé mon souffle, j'ai maîtrisé le sang qui pouvait couler, et on a continué. Et on a fini comme ça, en me disant, si ça doit finir comme ça finira, mais j'irai jusqu'au bout. Et puis j'ai réfléchi, je me suis dit, si je veux faire un effort un peu suivi, que ma machine, j'avais 17 respirations minutes
normalement. On augmente un peu, on met à 25. C'est pas énorme en plus, mais ça ventile mieux. En fait, je m'étais bidouillé un espèce de programme d'effort, quoi. Et ouais, voilà, quoi. Et t'as fait l'amour avec elle pendant combien de temps et comment ça se passait alors du coup? Déjà pendant 1 an, quand on faisait l'amour, on pouvait pas s'embrasser parce que j'avais un masque sur le visage. Mais malgré ça, malgré l'horreur du truc, quoi, parce qu'il faut voir un corps allongé, tu vois, une machine qui l'aide à respirer, et une fille vient dessus pour s'aimer, tout simplement. On a fait l'amour comme ça jusqu'à 1 semaine avant ma transplantation. Sérieusement, je vois pas l'intérêt de vivre sans amour. Être handicapé, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est ce que j'appelle un handicap du cœur. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont posé des questions sur le fait de bander ou pas? À 18 ans, alors que j'étais à l'agonie, le premier à me la poser, ça a été un curé. Et 30 ans après, c'est un jour un médecin formateur, un peu psy sur les bords, qui me l'a reposé. Comme par hasard, c'est toujours les mecs qui me la montent. C'est une préoccupation typique de mec. C'est une peur de mec de bander ou pas bander. Aucune femme n'a jamais posé cette question. À 19 ans, j'étais hospitalisé. Je me suis retrouvé en réa, trachéotomisé. J'ai passé 5 ans et demi là-bas. Je suis tombé amoureux de plusieurs femmes. Chaque fois sans espoir. Jusqu'au jour où je rencontre celle avec laquelle j'ai vécu 23 ans. On a eu 2 enfants. Et puis ça a été la séparation. J'ai rencontré très vite une autre femme avec laquelle je vis une aventure, mais dans tous les sens du terme, à la fois affective, sociale, humaine et même sexuelle. Combien t'as eu de partenaires, toi? Je sais pas. Franchement, 100, 200. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Puis c'est idiot de compter. Moi, je me suis surtout retrouvé avec des nanas du corps médical. Hein. D'ailleurs, je le conseille. Hein. Pour tous ceux qui connaissent pas, c'est le top. Hein. Les mecs qui bloquent sur les mannequins, les vedettes, tout ça. Mais moi, ça me fait pas du tout délirer. Hein. Alors qu'une bonne infirmière, une bonne kiné, mais ça, c'est l'orgasme. Hein. Physiquement, sensuellement, c'est le top. C'est quand on est soignant, on a forcément une relation au corps qui est d'une manière générale assez particulière. Je vais donner une anecdote par exemple. En psychiatrie, où c'est beaucoup pipi caca, hein, beaucoup, quand tu interviens sur un patient qui est en train de sodomiser un trisomique qui crie, machin, tout ça, puis que tu as une collègue qui vient sur l'intervention pour t'aider, tu es forcément dans une relation particulière, tu vois. Et puis j'ai pas bossé qu'en psychiatrie aussi, j'ai travaillé en salle de couchement, tu vois. Je bossais de nuit, là je bossais toutes les nuits, mettre des vies au monde, des garçons, des filles, tout ça, qui vont devenir plus tard. Et c'était assez perturbant pour moi. Puis déjà tu vois les femmes différemment, hein, parce qu'elles sont vraiment super courageuses. Parce que moi, franchement, j'accoucherai pas, je te le dis. Ça m'a vraiment alerté sur leur détermination, sur leur courage. Puis ça demande une telle force, tu vois, une telle volonté. Et moi, c'était une période... j'étais assez troublé, quoi.
Je me sentais comme une merde. Tu vois, sexuellement parlant, j'étais plus rien. J'étais devenu une fourmi, quoi. Je sais pas, ça bloquait et... J'avais l'impression que je pouvais plus dominer, tu vois. Enfin, si je pouvais dominer une femme, entre guillemets, sexuellement, c'est que... Soit elle me l'autorisait de manière indirecte, soit elle jouait avec moi. Soit quoi, j'ai pas compris. Soit elle jouait avec moi, en fait. Et ça, c'est assez flippant parce que... T'es un pantin, quoi. Mais bon, on l'est tous un peu, quoi, je pense. Le fait d'avoir eu des enfants, ça a modifié votre sexualité? Alors, on a eu des relations sexuelles même pendant ma grossesse, sauf bon, pendant les derniers mois. Et après avoir eu ma fille, là, oui, j'ai vraiment eu envie de me retrouver femme et d'avoir des relations sexuelles. J'ai eu beaucoup de mal à la première maternité. J'ai souffert, beaucoup. Y compris mon sexe a souffert, par exemple. J'ai souvenir de ça, d'un déchirement définitif. Et puis quand les enfants ont été petits, ils m'ont apporté beaucoup de sensualité. Et la sensualité que j'ai prise sur mes bébés, je suis pas allée la chercher auprès de mon bonhomme. Donc, les bons hommes sont devenus moins importants pour moi. Et progressivement, je me suis séparée de mon mari. Bon, alors, je vis pas non plus de pain et de vin. Hein. J'ai même été draguer moi-même des gens dans des restos. J'ai pas des souvenirs éblouissants. Mais c'était l'appel de la forêt. Hein. Faut pas rêver. C'est basique. Et puis j'ai pas de problème de conscience par rapport à ça. Moi, me faire niquer au tronc d'un arbre, m'en fous. Ça fait 9 ans que je suis séparée du père de ma fille. Ça fait 9 ans que je l'élève toute seule. Et c'est vrai que ça prend du temps d'élever un enfant et de l'élever correctement. J'ai tendance à un peu oublier mes désirs de femme. J'ai des relations comme ça, de temps en temps, pas très intéressantes. C'est important pour toi que ta copine elle soit fidèle ou pas? Franchement, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Je préfère même, elle le fait avec des copains à moi. Ça me fait rien du tout. Je mets des préservatifs. Comme on dit chez nous, c'est son cul. Hein. Elle fait ce qu'elle veut de son cul, quoi. Pourquoi je vais lui prendre la tête? Là, je serai fidèle quand je serai marié. Quand je serai avec ma femme, j'espère. Ouais, c'est ça. Dès que je serai marié, je serai fidèle. Pour moi, un homme, c'est pas fidèle. C'est ça qui me fait le plus mal. Parce que moi, je suis très fidèle. Alors, vous savez, je vais être crue. Et quand vous avez le sexe d'un homme dans la bouche, si vous pensez avant qu'il a été avec une pute ou avec d'autres femmes, il y a quelque chose qui vous fait à un moment donné une révulsion. Mon mari est... Comment dire? Mon mari n'est pas très bon sur le plan sexuel. Alors, j'ai rencontré des hommes après qui faisaient l'amour d'une manière qui me convenait beaucoup mieux. Et je pense que c'est comme un bon repas. Si on est habitué à manger des plats d'une certaine manière et qu'un jour on en découvre d'autres, mais 100 fois meilleurs, bah c'est ceux-là qui vous intéressent après. C'est un développement du goût. Évidemment, si je fais l'amour avec mon mari maintenant, ben ça ne va pas. Je lui dis pas dépêche-toi, mais c'est tout juste parce que ça me fait suer. Et vous lui dites à votre mari que vous avez des amants? Je lui dis rien du tout, mon mari, je crois pas qu'il comprendrait. Non, on est ensemble et puis bon, ça marche. Pourquoi on irait ailleurs? Ça paraît invraisemblable, mais on n'a pas eu de tentation. Je sais pas, je me rappelle pas du moins. Non. Oh, des tentations, on en a peut-être eu, non. Non.
Je sais pas, je me rappelle pas. Non, non, moi non plus. Ça, je m'en rappelle pas. Si jamais un jour, lui ou moi, on devait être infidèle, je sais pas ce qui se passerait. En tout cas, j'espère que ça arrivera jamais. Et je ferai tout pour que ça arrive pas. Pour qu'il ait pas envie d'aller voir ailleurs. Déjà, je trouve que la fidélité, c'est une belle idée comme ça, mais que ça existe jamais. Et puis qu'on peut tromper quelqu'un même si on l'aime, parce qu'il y a des coups de cœur qui peuvent exister, des coups de chaud, des choses comme ça, quoi. Que si on trompe quelqu'un, il faut pas lui dire. Parce que ça provoque des choses qui peuvent être graves, à mon avis, qui se réparent pas. D'ailleurs, en plus, ça le regarde pas, je veux dire, c'est mon corps, j'en fais ce que je veux. Bah moi, je suis mariée, je suis heureuse. J'ai un petit garçon qui a 2 ans et demi. Et en même temps, se dire qu'on vit un truc à côté, enfin qu'on vit autre chose quoi à côté, c'est encore un truc qui est complètement tabou. Alors que, enfin, quand on trompe son mari, normalement, on n'est pas heureuse. On n'est pas... Alors que... bah non. Pour moi, c'est naturel, quoi. Pour elle, au début, ça a été un vrai choc. Ça faisait 4 ans qu'on était ensemble, elle pensait me connaître, elle s'imaginait pas du tout que je faisais des films porno. Et après, c'était plus la même chose, quoi. Elle avait plus confiance, elle se demandait toujours où j'allais, ce que je faisais. Enfin, ouais, la confiance n'était plus la même, quoi. Donc, on s'est séparés il y a moins d'1 an. C'est con parce que je pense que j'étais vraiment amoureux d'elle, ouais. Ouais, j'étais bien avec elle, mais j'avais trop envie d'aller voir ailleurs. Est-ce que tu penses qu'il y a une relation entre l'amour et la sexualité? Pour moi, il ne peut pas y avoir de relation sexuelle sans amour. C'est forcément un geste particulier, tu vois. C'est forcément une relation particulière. Puis moi, franchement, ça pose aucun problème. Je peux être copain avec une nana et puis lui faire l'amour. Ça gâchera pas spécialement l'amitié que j'ai pour elle. Et je pense que toutes les nanas à qui j'ai fait l'amour, je les ai aimées. Ça peut être que pour une nuit, mais je les ai aimées. Je crois que si on n'est pas amoureux, on ne peut pas faire l'amour. Si on n'aime pas, si on n'aime pas, on ne peut pas faire l'amour. Ma femme, il y a 1 an et demi, elle a annoncé qu'elle se séparait de moi. Elle est amoureuse d'une autre femme et le sexe s'est mis à bien marcher entre nous. Ce que j'ai eu beaucoup de mal à admettre parce que pour faire l'amour, il faut qu'il y ait un minimum de sentiments affectifs qui passent. Et chez elle, il y a une dissociation totale entre l'amour sentimental, je dirais, et l'amour charnel. Et je crois que j'ai voulu comprendre, non pas son homosexualité, mais l'homosexualité en général, quoi. Et du coup, j'ai été vers des hommes pour savoir quel plaisir elles pouvaient éprouver lors d'une pénétration anale. Parce que pour moi, c'était pas évident que ce soit un plaisir d'être pénétré analement. Et du coup, j'ai été au bois de Boulogne tout simplement. Mais la première fois, c'était un peu bizarre parce que la première fois, j'avais envie en fait de faire une fellation à un homme. Et ça a été un plaisir? Oui, ça a été un plaisir. Ça a été un plaisir, mais bon, c'est vrai que je suis pas du tout déjà à la base homophobe, donc ça va heureusement d'ailleurs parce que. Mais ça n'a pas été ma tasse de thé. Ça c'est clair, quoi. Et la prostitution, tu penses que tu pourrais y avoir recours ou... Ça ne me tente pas trop et ça coûte des sous.
Et je voudrais pas tomber sur une personne qui se fait exploiter par un proxénète. Je voudrais pas contribuer à alimenter un commerce que je trouve dégueulasse. Et puis il y a trop de maladies, c'est dangereux. Est-ce que t'es allé au pute déjà ou pas dans ta vie, toi? Je me rappelle, ouais, la première pute avec qui j'ai fait ça. Ouais. Moi, je commence à la sauter, puis là, je lui touche les cheveux, puis là, elle me dit non, tu me touches pas les cheveux, il y a du monde derrière. Alors franchement, je me dis bon, c'est pas cool. Moi, j'essayais d'être sympa, quoi, de lui toucher les cheveux. Elle me dit non, tu me touches pas les cheveux, il y a du monde derrière, j'aurais pas le temps de me recoiffer. Puis je suis pas allé tant que ça. Hein. Moi, j'y suis surtout allé pour l'expérience. Je suis assez expérience. Donc, j'y suis allé pour me taper une africaine, j'y suis allé pour me taper une chinoise, quoi. Ah non, moi j'aime pas les putes, je trouve ça plutôt crade. Je préfère les maisons closes, tu vois, au moins qu'on puisse avoir des femmes saines et que les hommes puissent aller au tapin sans scrupule, quoi. S'ils ont besoin de satisfaire leur libido et que leur femme fait la tambouille. Parce qu'après avoir mis bas, enfin accouché, elles ont putain 2 kilos de cellulite sur les côtés. Moi je comprends que leurs hommes n'aient plus envie d'elles. Hein. Moi je comprends qu'un homme n'ait plus envie de sa femme. Je considère que c'est pas parce qu'on n'a plus envie de sa femme qu'on doit plus avoir de sexualité. Ça fait maintenant 1 an qu'on vit ensemble dans cet appartement. Et c'est vrai qu'on est constamment tous les deux, l'un sur l'autre. Donc moi je rentre le soir, je dis bonjour à Céline, je dis bonjour au chat, je vais allumer mon ordinateur, je vais aller sur internet, je vais regarder mes mails. Elle arrive, pareil, elle va regarder son compte sur internet. Et puis après, on doit faire à manger, il y a la maison à faire tourner. Céline, elle se lève hyper tôt le matin, elle se lève à 7h30, donc c'est vrai que parfois, le soir, on est un peu fatigué et l'un à l'autre, on reste un peu sur notre faim, quoi. Ma femme, par rapport à toutes mes précédentes partenaires, c'est la plus passive. C'est la plus passive de toutes et c'est vrai qu'elle m'étonne plus. Est-ce qu'il t'arrive de simuler parfois? Franchement, pas souvent. Pas souvent, mais ça m'est arrivé. Ça m'est même arrivé de me dire vivement que ça se termine. Ce qu'il y a, c'est que c'est vraiment le truc, je sais pas, hallucinant, tout ce qu'on veut. On se sent. Enfin, moi, je me suis sentie super mal. Je me suis sentie super mal et je sais pas, une fois qu'on est dans la simulation, dans des trucs comme ça, enfin, on ment à la personne avec qui on est. Je sais pas, lui, il est bien, il est content, il voit rien et T'aimes pas ça? Non, pas du tout. Ah oui, il m'arrive de temps en temps de tricher un peu, oui, parce que bon, j'ai pas eu l'orgasme, ou alors parce que son orgasme est venu avant le mien. Enfin oui, ça arrive de tricher de temps en temps en disant oui, ça va, alors que c'était pas terrible, quoi. Donc ça fait 3 ans que je suis avec ma nana, là. Et je me sens plutôt stable. Je vais pas dire malgré ma sexualité, mais avec ma sexualité. En fait, aujourd'hui, avec ma femme, on va plutôt dans les clubs libertins, je l'emmène d'ailleurs. Et surtout, on fait, c'est un truc super, ça, des rencontres de couples par internet. On fait beaucoup ça parce que c'est plus intime, c'est plus perso. Enfin, en général, c'est des meilleurs coups, quoi. Mais un truc super important, c'est que la fille doit toujours me plaire, normal, ça c'est règle d'or. Et évidemment, le garçon doit lui plaire aussi, quoi. Est-ce que ça a été facile pour toi de rentrer dans le monde de l'échangisme? Non, c'est vrai que j'avais un peu peur. Mais parce que c'était la première fois que je devais faire avec un autre homme que Jean. Donc j'appréhendais énormément, mais ça s'est bien passé parce que le garçon s'y est très bien pris. Et ce qui était rassurant, c'est que Jean était toujours à côté de moi. Et puis en plus, comme je dis, j'ai absolument aucun sentiment pour les garçons avec qui je couche. Mais ça me procure du plaisir. Pas comme avec Jean. C'est...
le sentir. C'est le sentir et le voir. Parce que il peut arriver que l'homme me plaît pas du tout. Et je permets à Jean de toucher la fille, et même plus que toucher la fille, ça me dérange absolument pas. Moi, ce que j'aime, c'est le sentir, et me blottir bien contre lui. Et j'aime bien sentir son cœur s'accélérer et sa respiration. C'est vraiment hyper excitant, j'adore. Oh, c'est pas le concept de la partouze qui m'embête. C'est le concept de l'hygiène. C'est pas seulement le fait de mettre un préservatif, non, c'est pas ça. C'est le fait qu'il y a une quantité de gens qui se touchent et avec qui on peut attraper tout ce qu'on peut imaginer. Un de mes amants m'y a emmené une fois. Alors, j'ai vu effectivement des gens qui faisaient l'amour ensemble. Et moi, j'en étais toujours à mes microbes. Je suis montée à Paris. Et j'ai fait la rencontre d'un homme qui avait 11 ans de plus que moi. Et il avait envie de découvrir des tas de choses. Donc on est parti à la recherche de tous les lieux où je pouvais faire des exhibitions. Parce que j'aime ça. Lui, il souhaitait me voir avec des femmes dans des tenues très sexy. C'est là que j'ai vraiment rencontré le vrai plaisir dans l'exhibition. Le regard de l'autre, le désir de l'autre, homme ou femme. Et puis après, c'est l'escalade, il a voulu me voir avec un homme, plus avec une femme. Oui, c'est étonnant, mais je tombais amoureuse de mes relations. Et alors ça, lui, il s'en doutait pas du tout. On croit tout gérer, hein, dans l'échangisme. Mais ça, non, ça, il le gérait pas. Puis bon, ensuite, lui et moi, on a ouvert un club échangiste qui marche très bien. D'ailleurs, je gagne vraiment très bien ma vie avec ça. Enfin bon, c'est pas non plus si idyllique que ça, cette liberté sexuelle. Je dois dire que à peu près tous les couples que j'ai connus à cette période-là, oh, il y en a pas beaucoup qui ont résisté. Nous, on est toujours ensemble, mais franchement, avec des gros problèmes, ouais. La SM, c'est exactement comme l'échangisme. Hein. On se contente jamais de ce qu'on a. Et alors là, j'ai gentiment basculé. Je suis devenue ce qu'on appelle une grande maso. Je suis allée jusqu'au plus loin qu'on peut imaginer dans la douleur, qu'on peut supporter. Tellement loin qu'un jour, je lui ai carrément demandé de me tuer. Et bon, il a dit non, hein, tout de suite, en me disant, enfin, ça va pas, t'es pas bien, je t'aime. Et puis de toute façon, c'est moi qui suis obligée, pas toi. Enfin, c'est moi qui commande, pas toi. Et alors là, je sais pas, tout juste, ça m'a arrêté net, quoi. En fait, c'était la peur qui était mon moteur. Est-ce que tu as eu des relations avec le sadomaso? Là-dessus, moi, j'ai été très soft. Mais ça peut aller très loin, ça peut aller jusqu'au coup de fouet. Moi, c'était plus simple. C'était gentillet encore, moi. Moi, c'était juste une cravache. C'était très, très gentillet. Par contre, je me rappelle, une fois, ma copine,
Elle s'est retrouvée accrochée en croix. Elle s'est fait fouetter avec le martinet, caresser. Mais pour elle, elle n'avait aucune douleur. Hein. Et c'est le lendemain matin où elle s'est retrouvée avec le dos marqué. Mais bon, elle s'est réveillée avec des douleurs, mais pendant son acte, elle n'a trouvé que du plaisir. Elle a joui avec ça. J'ai décidé de découvrir des mondes plus compliqués. Et donc, en particulier, toutes les soirées sadomasochistes. J'avais envie de comprendre pourquoi les gens faisaient ça et pourquoi moi, éventuellement, ça pouvait m'attirer aussi. Et puis, tu sais, il y a vraiment la quête de ses propres limites. Et c'est ça qui m'intéressait. Je voulais comprendre, savoir. Parce que, au départ, tu fais ça par curiosité intellectuelle. Et puis après, t'es dedans. Et puis après, c'est une drogue. Vraiment une drogue. Et comment tu t'en es débarrassé alors? Bah, dans ma sexualité, il y avait l'idée quand même que quelque part, tu vas au bout de la destruction possible. Parce que t'es pas mort. Tu peux encore réagir si on te fait très mal. Et puis, j'ai rencontré un homme qui, en se suicidant, m'a libérée de ce côté extrêmement morbide que j'avais. La sexualité classique, je peux pas, je m'ennuie. Par exemple, un homme qui me dirait est-ce que je peux, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? C'est clair, je lui dis on met la télé, quoi, c'est... Mais de toute façon, je m'aperçois que malgré moi, j'entraîne les hommes sur une pente sadomaso, sans que je leur dise, il y a quelque chose dans mes attitudes qui les entraîne à être plus durs, plus violents, plus violents. Oui, j'ai envie d'avoir une relation banale. Très vite, je la pourris. Chaque année, Amnesty International pointe du doigt le surpeuplement et l'état de délabrement des prisons françaises. En prison, c'était comment? Alors raconte-moi ça. Je pourrais pas vous dire des souvenirs de sexe, ni même d'attouchement personnel quand j'étais en prison. Les premiers temps, ensuite, vers 19 ans, je suis tombée amoureuse d'une fille, en prison aussi. Et, qui est devenue ma meilleure amie. Mais on n'a jamais eu de rapport sexuel ensemble, en fait. On voulait pas passer à l'acte et moi, je voulais pas détruire notre amitié à ce moment-là. En tout cas, je suis consciente que en restant fermée de 16 à 21 ans, j'ai pas vécu les choses normalement. Tu vois? C'est pour ça que... Enfin, j'ai fait tellement d'abstinence en prison. C'est pour ça que maintenant, je vis pas comme tout le monde. Hein. Toute pratique sexuelle peut être aussi bien sanctionnée que tolérée en prison. Pourtant, d'après la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires. Un jour, on est descendu en promenade. Un autre gars qui est descendu. Il a marché, il est tombé par terre. Il avait son fut, il était rempli de sang. Rempli de sang, il était. Tout le monde se marrait, tout le monde disait, ouais, regarde, il saigne du cul et tout, quoi. Il saignait, franchement, hein. Il pissait le sang, quoi. C'est quelqu'un, en fait, qui avait mis un truc dans son verre pour le violer, quoi. Mais ça t'a fait quoi, toi, de voir un mec qui avait du sang dans le cul et qui avait mal? Mais c'est banal. Franchement, c'est banal. Moi, j'ai marché, j'ai fait nuit tour, tu vois. J'ai été voir le truc. Et puis, j'ai rigolé avec tout le monde, quoi. Qu'est-ce que tu pourrais me dire d'autre sur la prison? La prison, c'est comme une grande cité, voilà. On est tous ensemble. On est tous ensemble dans la même merde. Après, bien sûr, il y a plein de conneries. Il y a les films pornographiques, les choses comme ça, tu vois. Moi, je regarde pas ça. Les films pornographiques, franchement, si je regarde le truc, ça va me faire mal. Les films porno, je préfère les faire. Déjà, de toute façon, je me dis, tant que t'es pas marié,
tu vas à droite, à gauche. Et tu vas avec beaucoup de filles? Ouais, de temps en temps. Je fais attention. Il y en a certaines, elles ont des frères. Chez nous, tu vois, comme on dit, c'est pas tu sors comme ça avec n'importe qui, n'importe comment, tu vois. Faut que la personne elle soit mariée si elle veut aller voir la fille. Moi, les tournantes, ça se passe, c'est vrai. Mais des fois, la fille, elle est d'accord. Moi, je sais pas, j'ai un exemple. Je vais dans une cave avec une fille, j'ai des rapports avec elle. Je sors, je vois mon pote. Je dis, va voir, la fille, elle est là-bas. Vas-y, essaye de la niquer, tu vois. Il y va, il tchatche avec elle, elle se laisse faire. C'est pas, il la viole. Elle veut bien aussi. Après, la fille, elle se fait crier par un frère ou quelqu'un de sa famille. Elle dit, oui, ils m'ont violé. Il y avait lui, il y avait lui, il y avait lui. Ils étaient 5 ou 6. Après, les mecs, ils se retrouvent en prison. Après, elle, c'est à cause d'elle. C'est elle, la chienne. Bien sûr, il y a des filles, elles se font violer. C'est malheureux. Mais il y en a, elles se sont pas fait violer. C'est simplement par rapport à par rapport à la honte, par rapport à la famille. Je me suis fait violer. C'est pas fait violer. Elle voulait. Déjà, une fille qui tourne jusqu'à 3h, 4h du matin, pour moi, c'est pas normal, c'est pas sympa. Après, s'il arrive quelque chose, c'est de la faute à qui? Qui c'est qui est au courant? C'est sa famille. Ta place, elle est où? C'est pas normal, tu tournes jusqu'à 3h, 4h du matin, toute seule. Si t'arrive quelque chose, il faut pas pleurer. Hein. Moi, je me rappelle que quand j'avais 4-5 ans, je vivais dans une cité dans le nord de la France, à Creil. Et dans une cave, on était tombé sur un groupe de jeunes, 15-16 ans, comme ça, ils étaient à 4-5 sur une fille. Et nous, ça nous faisait marrer parce qu'on voyait ce que c'était. On se rendait bien compte qu'il y avait quelque chose, quoi. Et les types nous ont coursés dans les caves pour nous faire partir. Et dans le coin, on disait que c'était une salope, cette fille. En plus, c'était la sœur d'un copain à moi. Elle avait 16 ans. Donc, tu vois, quand on parle des tournantes et tout, ça a toujours existé, je pense. Est-ce que tu as des fantasmes? Je sais pas. Je sais pas et je pense que si j'en avais, je te le dirais pas parce que c'est mon jardin secret. Moi, j'aimerais bien faire un truc qui sorte de l'ordinaire. Une belle chambre, avec une fille bien sapée. Ça, ce serait marrant, ça. Mais un hôtel comme dans les films, hein, avec un lit en forme de cœur ou un jacuzzi. Faudra le trouver, mais... Il y a d'autres choses qui te viennent à l'esprit? Avec deux filles, j'aimerais bien aussi. J'en ai qu'un, c'est de faire l'amour avec une femme. Je pense que je peux avoir des tendances quand même. Mais je l'ai jamais fait. Ou à 3 avec une autre femme. Mais pas avec d'autres hommes.
J'ai peut-être voulu faire des trucs dingues, tu vois, comme faire ça dans une voiture, ou alors... Mais je l'ai pas fait avec Céline, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi, hein, c'est peut-être parce qu'elle a jamais voulu, ou... Enfin, j'en sais rien. Mais je l'ai fait avec quelqu'un d'autre, et c'était aussi dans une voiture. Mais en fait, je me rappelle pas trop, c'était le jour de la finale à la Coupe du Monde de rugby. Avant de faire des tournages, j'avais beaucoup de fantasmes avant de faire des tournages. Mais bon, maintenant, vu que tout ce qui est fantasme par rapport à une situation, par rapport à un lieu, vu que j'ai quasiment tout fait, et bah ouais, c'est vrai que j'en ai plus beaucoup, quoi. Si j'ai un regret à émettre, ce serait celui-ci, ouais. J'espère que je vais pas passer pour une délurée. Mais, oui, c'est une double pénétration. C'est un fantasme. Non, je crois pas. Non, je crois pas avoir des fantasmes très originaux. Ah, par exemple, je déteste les sous-vêtements. Et ça, je sais d'où ça vient. Hein. Ça me vient de mes parents, quand j'étais tout petit, que je les voyais en chemise et en caleçon. Ça m'a filé une terreur, hein, une terreur définitive. Hein. Non, moi, disons que dans une rencontre, enfin un dîner à deux, je préfère qu'elle ait rien sous sa robe. J'étais une droguée du sexe. Et je me suis sevrée parce que j'ai trouvé Eric. Je me suis calmée et je me suis canalisée sur une relation. Et tu sais, maintenant, j'aime faire l'amour tout à fait classiquement, comme plein de gens. Parce que si tu veux, on a créé quelque chose. Un rapport de couple tout à fait... Enfin, plein de tendresse. Enfin, de choses comme ça. Je me rapproche de la quarantaine. Je suis toujours célibataire. Je vois les gens autour de moi qui se marient ou, s'ils ne sont pas mariés, ils vivent en concubinage avec une compagne, qui ont des enfants. Et j'ai pas trop le désir d'enfant, mais je me vois vivre tout seul. Donc arrive un moment où on pense et on rentre chez soi. Et on n'a personne à qui parler, mis à part une télé. Ce serait quoi ton plus grand rêve aujourd'hui? D'un point de vue sexuel, je sais pas. Mais en tout cas, mon plus grand rêve... j'ai plus de plus grand rêve. Ma vie, c'est déjà un beau rêve. De mourir et de renaître, c'est déjà un truc super bandant, non? Alors, rencontrer un grand amour de mon âge ou un peu plus âgé, ça pourra se faire. Ça peut se faire. Jean Gabin disait dans une chanson, « Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. » Ça aurait été mieux d'être marié, d'avoir des gosses. Maintenant, je le reconnais. C'est trop tard. Et si on buvait un petit canon? Toutes les personnes que vous venez de voir dans ce film sont des acteurs.